Bonjour Ganga Lakshmi. Bonjour Renu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous lire quelque chose que j'ai pas encore lu. C'est au chapitre 14, le secret de l'aventure de la conscience, Sri Aurobindo, ou l'aventure de la conscience, écrit par Satprem. Alors le secret. Alors le chapitre aussi, le sous-chapitre du secret s'appelle la moitié obscure de la vérité. Maintenant, nous approchons. C'est par expérience et par une expérience positive que le chercheur a commencé. Il s'est mis en route parce qu'il avait besoin d'autre chose. Il a fait des essais de silence mental. Il s'est aperçu que le seul fait de son effort provoquait une réponse. Il a senti une force qui descendait, une vibration nouvelle en lui, qui faisait la vie plus claire, plus vivante. Peut-être même a-t-il eu l'expérience d'une déchirure soudaine des limites et d'émerger à une autre altitude. De mille façons, le signe peut venir indiquant qu'un nouveau rythme s'installe. Puis soudain, après ce départ en flèche, tout s'est voilé, comme s'il avait rêvé ou qu'il s'était laissé entraîner par un enthousiasme assez puéril après tout. Quelque chose est en train de se venger en lui par une levée de scepticisme, de dégoût et de révolte. Et ce sera le deuxième signe, peut-être le vrai signe, qu'il est en train de progresser et qu'il s'empoigne avec des réalités de sa nature, ou plutôt que la force descendante a commencé son travail de barattage. Le progrès, en définitive, ne consiste pas tant à s'élever qu'à décanter tout ce qui encombre. Quand on est clair, tout est là. Et le chercheur découvre ces multiples encombrements. On a souvent l'impression, sur la voie du yoga intégral, de s'être mis en route pour le meilleur et découvrir le pire, d'avoir cherché la paix et la lumière et de découvrir la guerre. En fait, c'est une bataille. Il ne faut pas se le cacher. Tant que l'on nage avec le courant, on peut se croire bien gentil, bien propre, bien intentionné. Dès que l'on renverse l'allure, tout résiste. On comprend alors tangiblement les énormes forces d'abrutissement qui pèsent sur les hommes. Il faut avoir essayé d'en sortir pour voir. Et quand le chercheur aura eu une première ouverture décisive sur le haut, qu'il aura vu la lumière, il sentira presque simultanément un coup de boutoir en bas, comme si quelqu'un en lui avait mal. Il saura alors ce que Sri Aurobindo entendait par cette obscurité blessée qui proteste contre la lumière. Un extrait de la synthèse des yogas. Et il aura appris sa première leçon. On ne peut pas le faire un pas en haut sans faire un pas en bas. Au lieu de prendre ces incurvations,